Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes petites capsules Photoshop. Aujourd'hui, nous allons parler de la balance des blancs. Donc la balance des blancs, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce que nous devrions faire dès le départ sur notre appareil photo afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dominante couleur. Par exemple, nous sommes d'accord que lorsque nous arrivons à la fin du jour, lorsque le soleil est très bas, elle a tendance à faire une dominante, par exemple, plus orangée. Un peu la même chose lorsqu'on se retrouve dans un environnement très nuageux, très brumeux, on remarquera qu'il y a une dominante bleue qui est présente. Alors, généralement, c'est sur l'appareil photo qu'on va tenter d'éliminer cette dominante-là. D'autres possibilités, c'est évidemment de travailler avec le mode RAW. Alors, dans le mode RAW, évidemment, c'est relativement facile après d'aller jouer dans la température de couleur de la photographie afin de balancer en fait cette dominante. Si vous n'avez pas fait ni un ni l'autre et que vous vous retrouvez, exemple, avec cette photographie qui a une dominante qui tourne vers l'orangé, vers le jaune orangé, alors, voici comment il est possible d'ajuster ça. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'opter vers quelque chose qui va ressembler à ceci. Je vais sur l'image et je demande, exemple, tonalité automatique. Ce que les systèmes vont tenter de faire, il va tenter de faire en même temps l'ajustement des tonalités, donc des couleurs, et en même temps des contrastes. Il peut arriver dans certaines circonstances que son résultat, qui étant basé sur un algorithme, ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Alors, dans ces circonstances-là, bien entendu, il va falloir y aller vers un plan B. Il est toujours aussi possible d'y aller avec ce que j'appelle l'image ici, encore une fois, y aller vers la couleur automatique, ce qui aurait aussi une autre façon d'ajuster la balance des blancs. Mais encore une fois, c'est basé sur un algorithme et il est possible que vous n'y arrivez tout simplement pas. Autre possibilité, vous pouvez opter vers, lorsqu'on travaille sur l'image ici, vous pouvez opter vers des réglages qui vont vous permettre, par exemple, de travailler, alors ici, je vais juste déplacer ça ici quelques instants, qui va vous permettre, par exemple, ici, de pouvoir travailler sur, par exemple, la balance des couleurs. Que ce soit au niveau de la teinte, saturation, vibrance, balance des couleurs, je vous encourage fortement de ne pas utiliser ceci, mais de bel et bien de l'utiliser dans un contexte de calque. Alors, tous ces calques-là sont disponibles. Alors, si vous permettez, on va commencer avec le premier, soit balance des couleurs. Alors, si je vais ici dans balance des couleurs, je crée un calque et je peux, par exemple, mentionner que je désire un peu moins de jaune et opter vers quelque chose qui serait un peu plus tirant dans le bleu. Cependant, vous conviendrez avec moi que ce type d'ajustement nécessite d'avoir non seulement un bon œil, comme dans ce cas-ci, par exemple, je vais opter pour un peu plus de cyan et un peu plus de bleu, pour aller rechercher évidemment mon blanc. Mais encore une fois, si vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que votre écran n'a pas été étalonné correctement, vous risquez de ne pas avoir un bon résultat. L'autre possibilité serait bien entendu d'y aller toujours dans un contexte similaire avec ce que l'on appelle la teinte et saturation. Donc, encore une fois ici, même principe, je peux faire donc dériver ma teinte, mais évidemment, le résultat risque de ne pas être à la hauteur de mes espérances. Je pourrais bien entendu, encore une fois, comme tantôt, donc opter pour un changement ici au niveau des rouges ou travailler sur la saturation, mais encore une fois, ce n'est pas véritablement la meilleure méthode pour arriver à quelque chose qui va vous convenir. La meilleure méthode, celle qu'on préconise le plus, se fait en 4 étapes. Le premier, c'est d'utiliser un calque avec un fond gris. Regardez bien comment je vais faire ça. Premièrement, ici, juste à côté de la petite poubelle ici. Donc ici, je vais effacer évidemment mon premier calque ici et mon deuxième calque. Alors, j'en ai plusieurs ici, si vous permettez. Je vais donc les éliminer. Et je vais opter ici pour un calque. Désolé. Bon, alors, je vais opter pour un calque donc vide. Dans ce calque vide, je vais aller ici tout simplement le remplir. Donc, je vais ici sur Édition,
remplir mon calque vide et je vais demander pour un 50% de gris normal avec une opacité de 100%. En d'autres mots, je veux avoir complètement tout en gris. Je vais aussi à ce moment-ci demander ce que l'on appelle, donc ici je vais changer le mode et je vais demander ici quelque chose qui s'appelle la différence. Donc évidemment le résultat est un peu bizarre, mais sachez que ce que l'on veut faire en fait, c'est de faire ressortir les tonalités grises. Okay? Donc on veut trouver ce qui est particulièrement gris à l'intérieur de ma photographie, qui devrait donc, on voudrait avoir gris. Prochaine étape, je m'en vais maintenant aller chercher ici ce que l'on appelle le seuil. Donc, à partir du seuil ici, automatiquement, tout va devenir noir. Et si je bouge ici mon glisseur, il va aller complètement vers le droit, vers le blanc. Je vais opter pour quelque chose qui va faire apparaître du noir. Donc, ultimement, ce que je désire établir comme étant du gris. Je vais opter pour un niveau de seuil alentour de 20-25%. Et voilà. Et la prochaine étape après ça, c'est d'aller vers avec ma pipette ici. Donc, j'opte pour la pipette ordinaire et je vais donc zoomer dans un endroit où c'est particulièrement noir et que je vais avoir pas trop de difficulté à trouver. Et je fais faire majuscule et je vais cliquer. Et vous allez remarquer ici, il y a comme un point qui va apparaître ici. Okay? C'est ce point-là que je veux avoir ultérieurement. Alors donc, sachez de le retrouver lorsque ça va être le temps de le faire. Je reste ici à cet endroit-là. Donc, assurez-vous que vous le voyez bien ici. Et pour la dernière étape ici, je vais donc opter vers des courbes. Donc, un calque de courbe. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais enlever, si vous permettez, donc ce qui est seuil et ce qui est calque. Je vois ici mon point qui est ici. Je peux opter pour l'une ou l'autre de ces pipettes. Ça, c'est la pipette pour le noir, le blanc et le gris. Moi, je veux le gris ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce point-là. Automatiquement, vous allez balancer vos blancs. Alors maintenant, si on recule un peu, on va se retrouver évidemment dans la situation où est-ce que je me retrouve avec une photo qui a été calibrée pour une balance des blancs. Donc, 4 étapes. Premier, je me retrouve avec un calque 50% de gris. Deuxièmement, dans mon seuil ici, je vais aller opter pour un point qui va se situer dans des zones qui seront noires. Après avoir opté ici pour une différence, OK? Troisième étape, je clique un point. Et dernière étape, bien entendu, je vais chercher mes courbes. J'opte pour la pipette grise pour pouvoir ajuster, évidemment, ma balance des blancs. Voici ce que ça donne avant et voici ce que ça donne après. Alors, j'espère que cette capsule vous sera utile. Sachez évidemment qu'il est possible ultérieurement d'ajuster évidemment ces différentes courbes-là, que ce soit pour vos couleurs primaires, mais encore une fois, cette méthode est considérée comme étant la meilleure pour balancer les blancs rapidement. Alors merci, j'espère que cette capsule aura été utile.